Voilà. Alors, que dire de plus? Écoutez, une fois que vous avez réglé, un peu comme vous le souhaitez, l'image, des ours, il faut, pour bien faire, s'attaquer au décor, pour essayer que les ours s'intègrent mieux au décor. Et pour ça, vous allez activer le calque du décor et vous allez, demander d'ajouter un nouveau calque de réglage de type, courbe. Calque de réglage de type courbe, qui va se mettre juste au-dessus du décor. Et donc là, il n'y a pas besoin de l'écrêter. Si je l'écrète comme ça ne sert à rien, parce que de toute façon, l'écrêtage, c'est pour que ça n'agisse que sur le calque d'en dessous. Mais comme il n'y en a pas en dessous, il n'y a que celui-là, ça ne sert à rien, vous comprenez, hein. Donc, dans ce cas-là, pas besoin d'écrêter. Et là, je peux commencer avec la pipette si je veux, déjà faire des petits tests, voir un peu si j'arrive à influencer la couleur, l'ambiance. Voilà. Et puis, manuellement, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Je vais aller modifier les quantités lumière rouge, vert et bleu. Donc, c'est l'équilibre des couleurs. C'est un peu la balance des blancs, en quelque sorte, hein. Vous créez l'ambiance que vous voulez. OK. À partir du moment, rien n'interdit de revenir sur le calque des ours pour aller corriger un peu aussi le calque des ours par rapport au décor. OK. Donc là, on se sert des calques de réglage pour contrôler la couleur. Il est possible aussi de s'en servir pour contrôler le contraste et la luminosité. Mais ça devient un peu compliqué si vous faites tout dans le même réglage. Donc ce qu'on va faire, c'est ajouter d'autres réglages rien que pour le contraste et la luminosité. Donc on va avoir sur les ours le réglage qui sert à modifier la couleur, mais on va en avoir un autre au-dessus pour le contraste et la luminosité. Même chose pour le décor. On a le réglage ici qui sert à modifier les couleurs, mais on va en avoir un autre pour le contraste et la luminosité. D'ailleurs, je vais juste ici pour la démo indiquer que ce calque-ci, si j'arrivais à faire ça correctement, ce serait mieux. Voilà. Ça va être l'équilibre des couleurs pour le décor. Vous n'êtes pas obligé de renommer, c'est juste moi pour la démonstration. Et celui-là, ça va être sur les ours moches. Voilà. C'est la préférence. Les uglies. Il est beau pendant qu'il est vraiment ça. Mais Non. Parce que toi, c'était tout mignon. enfin, Il y en avait. OK, ça marche. Ah. Est-ce que vous êtes arrivé à faire vos 2 calques de réglage, pour, un peu améliorer les choses? Si on enlève les yeux en face, je vous rappelle, voilà ce que ça donne, hein. Donc c'est pas hyper génial. Avec le réglage sur le décor, ça donne ça. Avec le réglage sur les ours, ça donne ça. Et avec les 2, ça donne ça. Voilà. Mais c'est magique. C'est trop performant. OK, n'oubliez pas d'enregistrer. Écoutez, vous allez, au-dessus du calque de réglage qui sert à modifier les ours. Vous allez en faire un nouveau. Donc je vous rappelle, il va servir pour la lumière, en fait, et le contraste. Techniquement, on pourrait le faire dans le même réglage de courbe, mais ça va compliquer tout. Alors, je vous rappelle qu'ici, il faut faire en sorte qu'il n'agisse que sur les ours. Donc, menu ici, créer un calque d'écrêtage, et on a la petite flèche, il n'agit que sur les ours. Et avec... Et pour Alors, c'est un réglage de courbe. En effet, j'ai parlé qu'on va régler la luminosité et le contraste, et alors vous voyez qu'il y a ceci. Ça, c'est pour Pépé qui fait du Photoshop le dimanche. Vous êtes des pros, vous n'allez jamais utiliser ce truc. Parce que ce qu'on utilise là permet de faire la même chose, mais beaucoup plus. On va pouvoir beaucoup plus contrôler le contraste et la luminosité. Voilà. Oui, il y a des gens qui utilisent le Photoshop en tant qu'amateur et ils aiment bien
Donc, c'est bizarre. Dans Photoshop, on a des choses un peu amateurs qui cohabitent avec des choses un peu plus pro, voilà. Moi, j'aurais pas dû parler de Pépé qui fait du Photoshop le dimanche. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message et Pépé, il t'emmerde. Sérieux? Ouais, si, ça fait. Eh oui. Mais pourquoi il a pris pour lui déjà? C'est bizarre. Ah oui, c'est ça. Et en fait, on vient le step. Voilà. Oui, oui, il se combine. On peut en combiner plein. On peut en combiner plein. Et donc, du coup, Pas la vibrance. On va pas mettre la vibrance là-dedans. La vibrance, c'est autre chose. C'est pour modifier l'intensité lumineuse, sauf en préservant les pots. C'est autre chose. On va mettre un point de point, voilà. Et si on s'est gouré qu'on a mis un troisième, on peut l'enlever éventuellement en le prenant et en le sortant, tout simplement. Je réponds déjà à la question qui sera posée. Et on positionne les 2 points. Si vous faites une courbe en forme de S, ça contraste. Si vous faites une courbe en forme de S inversée, ça enlève du contraste. Voilà. Donc c'est à la fois la luminosité et le contraste. Voilà. Est-ce que c'est pas mieux ça? peut-être il a pas. Pour ça, il n'a même pas fallu définir que c'était de la luminosité. Ah non, hein, dès qu'on touche aux 3 couches en même temps RVB, qu'on ne descende pas sur chacune des couches, ça gère la luminosité et le contraste. Voilà. Plus. Donc je vous laisse chipoter à ça. Ah, c'est pas si évident que ça. Hein. Alors c'est vrai que ça fait des taches noires bizarres là où il y avait de l'ombre. La photo était vraiment de mauvaise qualité en fait, hein, mais bon, certainement que la personne n'a pas osé s'approcher, mais pourtant ils ont l'air gentils. Mais je suis sûr que les petits, ils arriveraient à peine à vous arracher un mollet. Franchement, les tortues ninja maintenant. Vous parlez de tortues ninja, n'importe quoi. Alors, Est-ce que vous vous souvenez du nom des tortues ninja? Michael. c'est ce que j'appelais. C'est ça exactement, c'est pour ça que j'en parle. C'est le nom des 4 peintres de la Renaissance les plus connus. Ah, sérieux? Michelangelo, Donatello, Leonardo et Raffaello. Moi, je m'intéresse pas du tout aux tortues ninja. Mais dit qu'on m'avait dit que la sapétitine n'avait été pas parmi autre chose. C'est pas que c'était en place. Oh. Ok, donc on va maintenant travailler sur le décor. Ok, mais rien n'interdit de faire ceci, hein, plutôt que d'ajouter un autre calque de réglage là au-dessus du décor. Pourquoi je ne prendrais pas celui-là avec la touche Alt, je le déplace là, pas dans le dossier des ours, hein, là. Et ça fait une copie. Ben oui, pourquoi pas. Ça marche aussi. Voilà. C'est le permis de déplacer d'une autorité. Ok. Alors, bon, je ne l'ai pas dit, mais en faisant ceci sur les ours, bien sûr, on modifie à la fois les ours et leurs ombres. S'il avait fallu modifier seulement les ours, on serait allé à l'intérieur du dossier. Vous avez compris ça. Hein. Mais là, je simplifie quand même, parce que c'est quand même une formation d'initiation, donc je simplifie quand même. Alors, voilà, il faut réactiver le... Voilà. Donc, je vais appeler ça lumière. Essaye d'écrire correctement. Mais bon, ça dans un match sur la photo. Alors, attends, je vais venir m'occuper de ton cas après. Donc, tu dis ça a quand même agi sur la photo. Ben oui, la copie du calque, forcément, il arrive avec les réglages qu'on avait fait sur les ours. Mais maintenant, il faut adapter. Et voilà, c'est ça. C'est juste pour montrer qu'on peut dupliquer un calque comme ça, avec la touche Alt en le déplaçant. Voilà. Donc, il faut arriver à régler ça. Alors, c'est difficile de tomber directement sur le bon réglage, en fait, quand on fait ce genre de choses. Donc, l'idéal, c'est de mettre ça de côté, enregistrer, travailler sur une autre image et revenir sur celle-là et vous allez voir, vous allez vous dire, mais tiens, j'aurais dû faire autrement, j'aurais dû corriger, voilà. Ça va faire la nuit, les autres. Donc en général, ce qu'on dit quand on intègre comme ça un sujet dans un décor, c'est qu'il faut que la partie la plus sombre du sujet soit aussi sombre, ni plus ni moins que la partie la plus sombre du décor. Et la partie la plus claire, même chose. C'est pour ça que
Parfois, on fait aussi ceci quand on a, et là je suis sur le calque de réglage des ours, on prend l'extrémité du réglage de manière à redéfinir l'intensité, vous voyez la gamme ici de luminosité, l'intensité de la partie la plus claire. Voilà, ça peut être intéressant parfois de faire ça quand, pour que ce soit mieux intégré en fait. Voilà. Ah oui, ça, j'ai vraiment. Oui, et même chose pour la partie la plus sombre. Si c'était trop sombre par rapport au décor, je prends l'extrémité ici, je la monte pour que ce qui est sombre soit moins sombre. Ah oui, Voilà. Oui, oui, c'est tout à fait possible. C'est subtil, je suis désolé, en infographie, il y a de la subtilité. Fallait aller élever les chèvres si vous aimez les choses pas trop subtiles. Personne ne se plaint. Ah, euh, vous savez que j'ai parfois difficile quand je vois des chèvres et des moutons de voir la différence, moi. Parce qu'il y en a qui se ressemblent tellement, il y a des moutons qui ressemblent à des chèvres. Vous avez jamais vu cette vidéo du mouton qui se prend pour une chèvre et alors il est dans un troupeau de chèvres et alors toutes les chèvres à un certain moment sautent au-dessus d'une barrière et lui il se retrouve comme un con. Si, si, c'est trop drôle.